Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jour de Classico. Le FC Barcelone affronte ce soir le Real Madrid au Camp Nou après une victoire 1-0 au match aller en demi-finale de Copa del Rey. Une victoire qualification permettra au Barça de se qualifier en finale et d'affronter Osasuna. On fera donc une vidéo ce soir d'après-match comme d'habitude, mais aujourd'hui dans cette vidéo on va évoquer donc Lionel Messi. Ça sera le feuilleton qui va nous intéresser je pense tout au long des prochains jours, prochaines semaines, puisque comme vous le savez, vu mes vidéos depuis déjà quelques jours, j'ai sorti une vidéo avec des infos exclusives concernant le retour de Lionel Messi. Et bien petit à petit, ça se confirme. Hier, il y a toute la presse française qui maintenant se met d'accord pour dire que Lionel Messi quittera le Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc quel club peut accueillir Messi? Eh bien, t'en as pas beaucoup. Sachant que lui, il veut rester en Europe, eh bien, ça élimine d'office l'Inter de Miami ou encore Al Hilal en Arabie Saoudite qui, malgré l'offre complètement dingue qu'ils ont fait, eh bien, n'intéresse pas Lionel Messi aujourd'hui. Donc, Lionel Messi, le FC Barcelone, c'est probablement le prochain deal on va dire, de l'été. Entre les deux parties, on s'y attendait déjà depuis quelques jours, quelques mois, ça discute, même si ce n'est pas de manière directe. Donc là, on se rapproche donc d'une fin heureuse, entre guillemets, avec un retour de Lionel Messi à Barcelone. Après, tu as évidemment des questions qui se posent. Par exemple, le salaire qu'il touchera. On entend beaucoup de journalistes parler du fait qu'il va toucher un salaire plutôt normal pour Messi, mais qu'il aura un pourcentage sur les sponsors qu'il apporterait avec son arrivée à Barcelone. Donc ça, c'est une information. Pour l'instant, je suis incapable de vous la confirmer, mais il y a pas mal de journalistes qui évoquent cette possibilité. Donc on verra de toute façon lors des prochains jours. Mais dans cette vidéo, de toute façon, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt sur le volet sportif. Alors je fais des vidéos souvent en ce moment sur Lionel Messi. Je dis souvent également que Lionel Messi, l'été prochain, quand il reviendra, s'il revient évidemment, aura 36 ans l'été prochain, donc c'est quand même un âge plutôt avancé. Quel dispositif mettre en place pour le retour de Messi? Quel rôle lui donner? Donc vraisemblablement, ça sera un rôle très important. Xavi compte l'installer sur le côté droit comme milieu offensif. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour comprendre le dispositif que mettrait en place le coach Xavi Hernandez. On sait qu'ils discutent depuis longtemps. Pour moi, Lionel Messi, déjà lorsqu'il y avait Ronald Koeman, c'était plus possible de le mettre sur le côté droit. Pour moi, c'est un joueur aujourd'hui que tu dois absolument mettre dans l'axe parce que lorsqu'il y a par exemple une perte de balle, si tu le mets sur le côté droit, comme c'est pas un joueur qui défend, eh bien notre latéral sera, on va dire, souvent en difficulté. Donc pour moi, il est importantissime que Lionel Messi soit axé sur le terrain. Quel dispositif mettre en place? On se rapproche plutôt d'un 3-2-2-3, donc un espèce de carré au milieu de terrain avec 3 défenseurs. Donc on entend beaucoup parler du fait qu'il y aura notamment Koundé, Araujo, Christensen en défense, et ensuite un milieu de terrain à 4, avec notamment Messi qui ferait partie de ce milieu de terrain. Sachant que Busquets, lui, attend pour l'instant de voir si Messi reviendra pour prolonger d'1 an à la baisse. Si Busquets est présent et titulaire, parce qu'on sait que Xavi il aime beaucoup, là aussi, eh bien, il te restera 3 places, sachant que tu as Pedri, Frenkie, Gavi, et ensuite 3 attaquants devant. Mais le problème avec cette question, c'est que dans ce dispositif, tu élimines des latéraux. Tu élimines les latéraux, puisque sur le côté droit, tu auras peut-être un Dembélé qui apportera la profondeur. Sur le côté gauche, peut-être un ailier qui apportera la profondeur et Lewandowski en numéro 9. Mais tu n'auras plus ces latéraux comme Alejandro Balde qui apporte beaucoup cette saison. Ou encore sur le côté droit, en ce moment, on met Koundé depuis le début de la saison qui lui sera installé en défense centrale. Donc c'est quand même assez... on va dire, je suis perplexe
parce que le retour de Messi, quand tu le fais revenir, tu es obligé d'une certaine manière de changer un petit peu tout le dispositif de l'équipe. Il y a des joueurs qui, logiquement, tu as un joueur qui vient, donc tu as une place qui disparaît pour les autres joueurs. Donc c'est assez... moi je me pose des questions concernant la possibilité de voir le retour de Lionel Messi. Quel dispositif mettre en place? Est-ce qu'on reste à 4 avec un double pivot juste devant et un Messi en numéro 10? Mais dans ce cas-là, encore une fois, quel milieu enlever? Parce que tu as quand même Frenkie, Gavi et Busquets, qui sont quand même des joueurs qui comptent beaucoup pour Xavi. Tu as la potentielle arrivée de Ilka et Gundogan, tu as Kessié sur le banc. Bref, ça fait quand même beaucoup et ça peut être compliqué à gérer. Donc moi je pense quand même qu'il mettra en place une espèce de défense à 4, même si dans les faits ce sera plutôt une défense à 3, un petit peu comme ce qu'on voit en ce moment avec Xavi, c'est-à-dire par exemple c'est pas un Koundé sur le côté droit comme latéral, mais en phase offensive, en réalité, il sera plutôt en défense centrale avec Araujo, Christensen, avec Alejandro Balde qui en réalité serait un ailier. Mais encore une fois, pour quel dispositif? Est-ce qu'on jouerait à 2 devant avec Lewandowski et Lionel Messi? C'est pas quelque chose que j'écarte. Ça me rappellerait un petit peu, on va dire, ce que faisait Ernesto Valverde, un bon 4-4-2 des familles, bloc médian. Franchement, c'était assez dégueulasse à voir, hein. Mais là, tu aurais quand même des joueurs d'une meilleure qualité. Donc c'est un dispositif qui serait possible, c'est-à-dire Balde à gauche, Christensen, Araujo, Koundé derrière, Pedri, De Jong, Busquets, Gavi au milieu de terrain, et devant Messi, Lewandowski. Mais dans ce cas-là, eh bien, tu perds des ailiers. Tu perds en dessous, tu perds Ferran, tu perds Rafinha, tu perds Dembélé. Bon, même si, évidemment, certains vont dire, oui, on n'a pas envie de les voir. Sauf que quand tu as tactiquement un 4-4-2, tu as besoin de joueurs qui prennent la profondeur sur le côté. Et Gavi, Pedri, c'est pas des joueurs qui vont attaquer l'espace, même s'ils sont capables de le faire. Ils n'auront pas cette capacité de dribble en 1 contre 1 que peut avoir un Dembélé, par exemple. Donc là aussi, quelconque dispositif qui sera choisi, pour moi, tu auras forcément un poste qui sera sacrifié. Soit le poste de latéral, si tu fais un 3-2-2, 2-2-3 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit si tu mets en place un 4-4-2, eh bien c'est le poste des ailiers offensifs qui là serait touché. Donc c'est franchement très compliqué à déterminer, sachant que si tu fais venir également Gundogan, à voir si le rôle de Busquets reculera en protagonisme, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup, peut-être qu'au milieu de terrain il y aura trop de joueurs aussi, c'est quand même assez perplexe, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis perplexe par rapport à cette question. Mais bon, on verra bien. Xavi, son rôle, c'est aussi de trouver cette solution, et en tout cas, moi j'ai hâte de voir en cas de retour de Messi, quel dispositif sera mis en place, quel poste sera plus ou moins sacrifié, même si en réalité tu as quand même 50 matchs par saison et tu as la capacité de changer les dispositifs selon les matchs, etc., etc. Et également de voir au niveau européen si Messi sera titularisé, il le sera probablement, mais est-ce que l'équipe au niveau européen, est-ce qu'on va mettre plutôt un milieu de terrain très solide pour bien défendre à la perte de balle? C'est quelque chose qui est également très très probable. Donc là aussi, à suivre lors des prochains mois, prochaines semaines. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire donc le dispositif et les joueurs que vous mettriez en place dans le 11 du Barça en cas de retour de Messi. N'hésitez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.